Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les balances du 1er au 15 décembre? Vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. C'est très intéressant, ce message-là, il vous invite plutôt, effectivement, durant cette période, à retrouver un peu les plaisirs physiques, à vous recentrer, peut-être à vraiment être dans cette notion d'ancrage, de reprendre contact avec votre corps. Peut-être parce que ces derniers temps, vous étiez plus dans votre tête, dans vos pensées. Peut-être qu'il y a un sujet en tout cas qui vous tracassait, il y a peut-être eu des choses qui vous ont quelque part déconnecté un petit peu de l'instant présent et de votre propre plaisir, voilà. Alors les plaisirs, c'est les plaisirs du corps, alors ça peut être la sexualité, mais ça peut être aussi la gourmandise, voilà, ça peut être au travers des sens, en fait, tout simplement, de se faire plaisir, voilà, au travers de vos activités, au travers du quotidien, voilà, retrouver un peu plus goût à la vie, mais de manière simple, et puis de manière, je dirais, dans l'instant présent, surtout. C'est revenir à l'instant présent, c'est important. Ok, on vous ramène à la terre, on vous ramène à quelque chose de plus ici et maintenant. Ouais. D'accord, allez, on va regarder ce qu'on vous donne avec le tarot psychique pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Ok, bon, très bien. On vous parle de réalisation des souhaits. C'est vrai que la 9 de coupe, c'est une carte dans le tarot qui nous parle effectivement de nos désirs, de nos souhaits, de nos rêves, de ce que l'on souhaite voir venir dans nos vies. Bon, là, la réalisation des souhaits, je me demande si c'est pas plutôt dans votre tête. C'est-à-dire que vous cherchez absolument à obtenir quelque chose ou à atteindre un but et un objectif précis, sauf que c'est quelque part, vous n'appréciez pas forcément les choses telles qu'elles sont réellement, ou telles que vous pouvez les obtenir ici et maintenant. C'est comme si, quelque part, vous avez du mal à apprécier, voilà, tout simplement, ce que vous avez pu acquérir, ce que vous avez pu avoir, obtenir, quelque chose qui pourrait s'apparenter à effectivement un souhait ou un rêve. En tout cas, on vous dit que si vous êtes en chemin pour pouvoir réaliser ce rêve ou atteindre un objectif précis, on vous invite aussi à en apprécier le chemin. C'est pas parce que vous n'avez pas atteint votre rêve, votre but ou quelque chose en particulier que vous ne devez pas vous concentrer aussi sur l'instant présent et vivre tout simplement. Ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à fond dans un projet, ou peut-être dans votre travail, ou dans quelque chose qui est vraiment pour lequel vous vous êtes beaucoup investi. Et au final, ce qu'on vous rappelle ici, c'est oui, c'est bien de s'investir, mais il faut savoir aussi trouver un équilibre entre vos propres plaisirs et apprécier finalement le moment présent. Voilà, mouvement positif vers l'avant. Bon, là, on voit que les choses bougent pour vous. Vous êtes en plein dedans, vous êtes en plein dans, effectivement, le fait d'atteindre un but, un objectif, un rêve, quelque chose qui vous attire et qui vous parle. Mais attention quand même à ne pas être trop, je dirais, trop investi, mais à 300%. C'est-à-dire qu'il faut souffler aussi quelquefois. Il faut savoir se reposer, et puis il faut savoir aussi prendre du bon temps, prendre du plaisir. Ok, on va voir quels sont les messages, ou quel est le message d'ici de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 décembre. L'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Oh, c'est intéressant. Alors ici, on vous rappelle aussi que pour pouvoir atteindre vos rêves, ou en tout cas vos ambitions, quelque chose qui vraiment vous... Ça peut être une idée aussi, Vous savez, la 9 de coupe, c'est pas forcément un but en soi. Ça peut être tout simplement de se dire, mais moi, ce que je rêve, c'est vraiment d'être épanoui.
d'être heureux, d'être heureuse, de me sentir bien, je sais pas moi, n'importe où, de pouvoir réaliser quelque chose qui me mettrait en joie. Là, on vous dit, avec l'esprit de la sauterelle, que ben oui, vous pouvez vraiment le faire, mais ce qu'on vous invite à le faire, c'est avoir confiance en la vie, c'est avoir confiance en votre destin, en votre destinée quelque part, et de vous laisser un petit peu guider, de vous laisser porter, ne pas vous laisser déstabiliser par votre mental, par votre capacité à trop réfléchir peut-être parfois, à trop vouloir contrôler ou solutionner des choses. Laissez-vous porter un petit peu par la vie, quoi. Hein, pour pouvoir apprécier l'instant présent et pour pouvoir apprécier aussi les belles choses que vous avez au quotidien. Il y a un besoin aussi de reprendre contact avec les plaisirs de la vie, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Waouh, regardez ça, vous avez l'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. Donc là, on vous rappelle ici de croire finalement aux miracles. Croyez en l'impossible, voilà. Même si quelque part votre mental vous dit ah non, non, mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible. Mais pourquoi pas, en fait pourquoi pas. Là, on vous dit allez-y. Il faut y croire. Croyez en vous, croyez en la vie surtout. Et dites-vous que parfois, il y a des personnes qui peuvent avoir des destinées absolument incroyables. Donc il faut y croire. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En gros, c'est ça. Et si on vous dit ça, c'est parce que justement, il y a des possibilités que ça fonctionne. Hein. On ne vous dit pas ça en l'air, ici. Donc je ne sais pas de quoi il est question, mais en tout cas, on vous invite à mettre un peu plus de plaisir et de légèreté dans votre quotidien par rapport à vos projets et par rapport à vos souhaits et à vos rêves. Ok, allez. Allez, qu'est-ce qui vient ici avec le tarot psychique? Non, pas le tarot psychique, pardon. L'oracle de l'énergie, je vais y arriver. Pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors, et oui, la stratégie. La stratégie, c'est votre capacité d'analyse, votre capacité d'organisation, de structuration, le fait ici de réfléchir beaucoup trop. Hein, et là, on vous invite à sortir de la réflexion et à vous laisser un petit peu porter par la vie, à vous laisser un petit peu, voilà, appréciez, faites une pause, appréciez les belles choses que vous avez actuellement. Soyez confiants et confiantes par rapport à tout ça et vous allez voir que voilà, vous allez voir que les choses vont voilà, il faut y croire tout simplement et les choses vont se mettre en ordre. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de vouloir toujours tout contrôler parce que le mental, le problème, c'est que on peut avoir on peut avoir une façon de vouloir contrôler, diriger, ou en tout cas analyser les choses, mais parfois on n'a aucun contrôle, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc ça sert à rien hein, de bloquer, de focaliser dessus. Là, on vous invite simplement à lâcher prise sur votre mental pour pouvoir vous laisser porter par la vie, tout simplement. Et on vous invite aussi à célébrer. La communauté, pour moi, vous parle de votre entourage, de vos amis, de toutes les personnes qui vous soutiennent peut-être dans vos projets, ou même les personnes que vous aimez tout simplement. Prenez soin de vos contacts, prenez du temps, surtout pour pouvoir profiter des bons instants avec les proches. C'est plutôt sympa ici, très détendu. Je pense que c'est une période où vous allez vraiment... réussir à laisser un petit peu toutes les choses qui vous causent un peu de soucis habituellement, les laisser un peu de côté, puis vous dire bon, on verra bien, vous voyez. Mais il y a vraiment de très belles énergies, hein, parce que c'est vrai que la réalisation des souhaits, c'est quand même quelque chose qui fait que voilà, vous vous dirigez dans le bon sens, vous êtes sur la bonne voie. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité pour cette période. Balance, ascendant balance et lune en balance. Initiative, oui, d'accord. Bon, alors ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout à partager, à discuter, à être dans cette notion de peut-être de partager votre vision des choses, de partager, voilà, de faire... d'être un petit peu dans l'action, parce que les initiatives, c'est aussi le fait de s'autoriser à vivre quelque chose qui vous fait plaisir, de vivre peut-être plus dans le partage, plus en fonction des autres. Et là, on vous disait ici de vous rapprocher peut-être de certaines personnes, d'une communauté, ou en tout cas de personnes voilà, avec qui vous partagez peut-être les mêmes visions de la vie, ou par rapport à des projets, des choses qu'on a en commun. Là, c'est ce qui va vraiment vous donner du plaisir.
Ok. On va regarder avec le tarot. J'ai choisi Histoire de sorcière. Le tarot Histoire de sorcière, oui. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok, 8 de coupe. Les initiatives, eh ben dis donc. D'accord. L'impératrice, la roue de fortune et la 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous décidez de quitter des situations qui ne vous ressemblent plus. Ça y est. Il n'y a plus besoin de continuer à se prendre la tête. En gros, c'est ça. Il n'y a plus besoin de réfléchir 120 ans. En fait, votre analyse, vous l'avez déjà faite il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire, en quelque sorte. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est quitter une situation qui ne vous ressemble plus. Ou vous faites semblant, peut-être. Ou en tout cas, vous n'êtes pas à l'aise et vous n'êtes pas vous-même. Donc, voyez comment ça peut résonner, hein, dans quel domaine de votre vie ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous concentrer sur des projets. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la force créatrice, c'est le fait ici d'avoir envie de créer, envie de construire quelque chose, envie de vous concentrer sur un projet ici qui est nourri par un rêve, par un souhait, par quelque chose que vous voulez vraiment. Hein. Donc là, on vous invite à y croire à ce projet, à ce rêve, et à vous autoriser justement à laisser tomber tout ce qui ne résonne plus pour vous. Et à porter votre coupe. C'est beau, hein. Le chevalier de coupe, ici, c'est vraiment une énergie qui vous porte un peu idéaliste, un peu cucu les petits oiseaux, mais en même temps, c'est ce qui va vous aider. Donc oui, autorisez-vous à être un petit peu idéaliste, parce que de toute façon, c'est ce qui va vous aider. Vous allez avoir beaucoup de vibrations positives, de pensées positives, le fait de croire en vous, en vos projets, et de vous dire, bah oui, je m'autorise à rêver, je m'autorise à y croire parce que je sais que ça peut fonctionner. Hein. Donc c'est ça, un acte de foi, c'est vraiment oser quitter quelque chose pour se lancer dans un projet et d'y croire vraiment à fond. Donc oser le changement en fait. En gros c'est ça, c'est oser le changement. Roue de fortune, je décide de bouger. Je décide enfin de me lancer dans quelque chose qui me ressemble. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être quitter un emploi pour un projet que vous voulez développer. Hein, que vous avez, je sais pas moi, un hobby, quelque chose qui vous plaît, une passion, et là vous voulez en faire un métier par exemple, et vous dites bon bah allez go, je me lance. Pour d'autres ça peut être une prise de décision par exemple de vouloir quitter un lieu de vie et de se lancer dans un nouveau projet de vie, quelque chose vraiment c'est quelque chose qui vous parle quoi, c'est quelque chose qui fait partie de vos rêves. Donc voyez comment ça résonne. Hein. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, sur le plan relationnel et sentimental, et vous avez les imprévus. Ok, du 1er au 15 décembre. Bon, malgré les circonstances, on vous invite à continuer, à persévérer dans ce que vous voulez, dans ce qui vous semble juste pour vous. Hein. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Imprévu. Balance, ascendant balance, lune en balance, relationnel et sentimental du 1er au 15. Ah, alors là, 10 de bâton. Ah ouais. Il y a bien quelque chose, hein, il y a bien un projet, il y a bien quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Sauf que sur le plan relationnel, c'est peut-être ce qui vous cause le plus de soucis actuellement. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez un projet, par exemple, vous avez envie, je sais pas moi, de déménager à l'autre bout du pays, et finalement, ce qui vous bloque et ce qui vous freine le plus, c'est peut-être votre entourage, parce que peut-être que ça vous demande aussi de vous éloigner de votre famille ou de vos amis, de vos habitudes, et c'est quelque chose qui peut vous attrister un petit peu, par exemple. Et du coup, c'est un poids, finalement, de vous dire, bah oui, mais si je reste là, je réalise pas mon rêve, et puis si je m'en vais, je réalise mon rêve, mais quelque part, je m'éloigne aussi des personnes que j'aime. Donc, il y a vraiment cette notion d'essayer de trouver un compromis, d'essayer de trouver une façon de vous alléger, en tout cas, d'un poids, ici. Vous voyez, moi ce que je ressens c'est ça, c'est-à-dire que sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui peut vous bloquer un petit peu dans votre prise de décision ou dans votre prise de position. Ok. Ah, et bien ce qu'on vous dit, parce que là avec la papesse, hein, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on vous invite à vous faire confiance et à faire confiance en la vie. Donc il va falloir trouver finalement en vous
les réponses que vous avez en vous. Qu'est-ce qui vraiment résonne le plus pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Voilà, il y a un besoin par rapport à ce projet ou ce rêve ou cette chose que vous voulez accomplir. Voilà, qu'est-ce qui serait le plus, on va dire, le plus facile pour vous et le plus épanouissant, hein. Parce que là, on sent qu'au niveau relationnel, il peut se passer des choses. Il y a des événements imprévus qui font que ça va vous bloquer un petit peu, ça va vous ralentir, hein, dans votre progression, ou surtout dans votre prise de décision. Donc, voilà, vous allez vraiment voir de quoi il s'agit. On voit que c'est sur le plan émotionnel que ça va être compliqué. Et ça, je l'ai senti dès le départ. C'est l'attachement à certaines personnes, l'attachement à certains lieux peut-être aussi, à certains liens, qui fait qu'émotionnellement, bon bah ça peut être un petit peu difficile de s'éloigner, hein, ou ça peut être un peu difficile, voilà, de quitter une situation, hein. Pour ceux qui quittent un travail avec des collègues de boulot que vous adorez, bon bah c'est vrai que émotionnellement c'est un petit peu fort, un peu difficile, mais en même temps, si votre rêve est vraiment c'est ce qui vous porte et que vous le savez, bon bah voilà, hein, à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Mais là, on voit bien que c'est sur le plan relationnel que les choses vont se gâter un petit peu, dans le sens où c'est ce qui va vous faire hésiter dans une prise de décision ou dans un éventuel changement par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ok. Oh, regardez! Avec le tarot des anges gardiens, vous avez la satisfaction du travail accompli. Qu'est-ce que ça fait du bien! Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, alors savourez ce moment. Ben oui, c'est un peu ça. Revenez au corps. Prenez le temps de célébrer, prenez le temps de profiter, hein, vraiment, avant de pouvoir engager effectivement ce nouveau départ, ce nouveau changement, ce projet qui vous tient à cœur. Profitez déjà finalement peut-être d'une page qui se tourne ou quelque chose comme ça. Bref, voilà, que du bon pour vous les balances, hein. C'est vraiment une période très faste, donc profitez-en, vraiment profitez des bonnes choses de la vie, sans non plus en exagérer évidemment, hein. Ça c'est... Après, c'est à vous de définir vos propres limites, mais voilà, hein, sachez que là, vous êtes vraiment dans des très belles vibrations, donc profitez de cette période qui vraiment va vous permettre de vous régénérer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.